si, dans sa pièce, l'homme qui est en train de tourner, l'homme, moi, mais enfin bon, ce qui vient, ce qui est en train de lui arriver, ce qui lui est passé par la tête, s'il s'est dit ce que le paysan ne se dit pas. Le paysan, il est immergé dans une immensité, ça pourrait être désespérant, et il ne connaît pour ainsi dire jamais le désespoir. Il le connaît, mais sur le moment, quand, je sais pas, la récolte est détruite, quand la femme tombe de l'échelle, quand, voilà. Mais sinon, tant que tout n'est pas détruit, il n'y aura même pas de désespoir. Il va lutter. Pareil que moi, si je suis dans ma pièce enfermé, il n'y a pas beaucoup de différence. La seule chose qui compte, c'est la lutte à continuer. Dans la lutte qu'il faut continuer, le besoin que va ressentir l'un, que l'autre ressentira aussi à sa façon. Et même s'il y en a un qui dit « je suis sans souhait et sans envie », l'autre là-bas, son envie, elle est tellement légère. Qu'est-ce qu'il veut? Le vieux, justement, là-bas. Mon vieux, qu'est-ce qu'il voulait? Le mien, mon vieux à moi, qu'est-ce qu'il voulait? C'était continuer à bosser, ça c'est évident. Continuer à bosser, ne pas trop croire à ce monde. Alors qu'il essayait, lui qui, l'espèce de militant qu'il était, un curieux militant, hein. Mais ne pas trop se laisser aller à des illusions de ce genre. Mais le vieux paysan à côté de moi, là-haut au Cousin, il voulait vendre son blé. Il voulait vendre son blé, c'était pas du tout pour écraser quelqu'un. C'était pas pour être le supérieur à. Ce n'était pas pour racheter tout le coin. Il n'a jamais eu ça dans sa tête. Il était mesuré. Il devait avoir 30 hectares, même pas. Quand il s'est marié, il devait en avoir 10. Il en a racheté 10, puis encore une fois 5, ça y a fait 25. Avec 25, il pouvait élever ses 2-3 enfants. Il aimait bien la soupe que la femme faisait. Il aimait bien le lait d'une vache plus que d'une autre. Et quand celle qu'il aimait bien, elle avait un veau, on ne pouvait pas boire le lait quand elle avait le veau. Quand elle venait de mettre le veau au monde, on ne peut pas. C'est sale, ça se donne aux cochons. Elle était obligée de boire le lait dans la soupe d'une autre vache, tout de suite. Tout de suite, il retrouvait, il disait, ah, c'est quand même pas le même, hein, ça se voit. Hein. Et c'était bien sûr parce qu'il était moins bon. Qu'est-ce qu'il voulait? Que toutes ces barrières soient droites, qu'elles ferment bien les champs, que les bouchures soient bien nettoyées, qu'elles n'envahissent pas le pré. Il voulait que ces vaches, elles n'aillent pas le sabot malade. Il voulait qu'il n'y ait pas de mamite. Hein? Elle voulait qu'il n'y ait pas... qu'elle perde pas du sang. Et puis si on réussissait à empêcher le sang de continuer à couler, il pouvait boire un bon canon. Il n'allait pas à la messe. La messe, il la célébrait lui-même dans ses champs. Quand il rentrait dans son étable et que les bêtes, elles faisaient... C'est lui qui rentrait. Il allait leur dire, non pas « faites avec moi une prière », il leur donnait du foin. C'était ça, sa prière. Et elle s'élevait très haut, très très haut. Et elle descendait aussi très très bas. C'était une prière qui nourrissait le sol et le ciel. Puis ça le nourrissait aussi. Ça lui donnait peut-être même l'envie de faire l'amour avec sa femme, tout de suite. Et si elle venait pour distribuer du foin, allez hop, il la sautait dans un coin. Ça aussi, c'était une prière qui s'élevait très haut, très haut. Et faire l'amour dans une étable avec sa femme, et bien l'inonder. Si un gosse pouvait prendre là,
ça serait sûrement un bon paysan. Il s'occuperait bien des vaches, d'avoir été fait au milieu des vaches, même au milieu des cochons. Et que le cochon qui aurait senti le pied ou la main de la femme, ce serait bon aussi d'avoir un enfant comme ça, en touchant le museau d'un cochon. Ou bien un lapin, ou bien un arbre, appuyé contre un arbre, bien faire l'amour contre un arbre. Si c'est un petit garçon, il sera bûcheron l'hiver, il sera paysan l'été, il sera solide. Donner des coups de rein contre un arbre. Seulement moi, je donne des coups de rein pas dans mon papier, mais dans la vie. Je me suis bagarré. J'ai beaucoup plus porté que je me suis bagarré. Mais c'est sûr que je me suis défendu. Mais pas défendu contre quelqu'un, je me suis défendu surtout contre moi. Ben, ça amène à accepter qu'il y ait de plus en plus de questions à résoudre. Je dirais pas de problèmes à résoudre, mais de questions. Si je ressasse de temps en temps, je suis sans aucun souhait. Je sais bien ce que je veux dire. Je pensais déjà ça il y a 40 ans. Malheureusement, pour moi, heureusement, je continue à le penser. J'ai pas de souhait. Si, j'en ai. Je vais dire tout de suite, j'ai pas de souhait. J'ai pas de souhait dans... Une fois que j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai pas le souhait là. Ça s'arrête là. Mais j'étais plein de souhaits quand j'étais en train de le faire. C'est pareil que si je fais l'amour. Mon souhait, c'est d'arriver au bout et d'emmener ma femme au bout. Là, jusqu'où j'irai. Et si on bascule, on bascule. Il faut qu'on bascule. Mais ça s'arrête là. La plénitude, elle est là. Je ne veux pas aller péter plus haut. Et mon dessin, mais voilà. Mais maintenant, là, ce que je suis en train de faire, ou bien quand je prends des petits mots, ou bien quand je déménage une pièce, quand je dis je vais acheter du bois, puis je vais faire là un rangement à cet endroit-là. C'est pas un rangement dont je me fous, c'est un rangement que je vais porter complètement. Complètement. Je veux qu'il soit beau, je veux qu'il soit solide, je veux qu'il soit bon. Je veux même que la planche elle-même, je veux que si je la touche, elle sente que je la touche et sous mes doigts, je sens qu'elle me fait sentir elle-même quelque chose. J'ai toujours pensé que la mort, dans le fond, ça n'existait pas. Bien sûr que ça existe, je les ai vus. Je les ai tous vus, ceux qui sont morts. Ceux que je pouvais voir, puis ceux que j'ai pu imaginer. Mais ça ne s'arrête pas là, la vie. Il y a le vin dans un verre, on le boit. Il n'y a plus de vin. Il y a du vin ailleurs. Il y a du vin dans le ventre, il y a du vin dans le corps. Le vin, il a fait son travail quelque part en nous. Le pain, c'est pareil. Ça ne s'arrête pas. C'est pas parce qu'après, on va se débarrasser les tripes. On ne se débarrasse jamais les tripes. C'est toujours plein. C'est toujours chaud. C'est là que ça fait voum, 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 voum. Tout fait ça. La vie, elle coule partout. Même dans la planche, qui est morte. Donc elle n'est pas morte. Alors si c'est moi, je suis là-bas, dans mon petit... J'avais fait mon atelier dans le... J'avais un bon atelier, ce qu'on appellerait un grand atelier. Était bien, mais était trop grand. Et il était beau. J'y ai été bien, mais enfin pas pleinement. J'étais mieux dans la petite pièce que je m'étais faite. C'est là qu'il y avait les 2 chevaux, dans le temps. Alors bien sûr, c'était... Peut-être que c'était un petit peu proche d'une cave, il y avait une toute petite ouverture. Ben, même là où apparemment j'avais mis ma peau, ben, ça tournait pas toujours. Il est vrai que la complication, je suis sans souhait, hein, sans envie. Je me suis expliqué dessus, alors je ne veux pas remettre ça.
Il est évident que je suis plein de désirs. C'est pas pareil. Sans souhait, quand ça vous tombe dessus, si ça tombait sur le dos d'un paysan, il laisse l'attelage là, il rentre chez lui. Ou bien il se couche par terre. Hein? Il désespérerait sa femme. Et je suis sûr que mon père, quand ça le prenait, parce qu'il avait ça, mon père, quand il était sans souhait, quand il sentait que ce qu'il était en train de faire, ça l'avait quitté, il attendait avec impatience midi, puis il ne revenait pas travailler l'après-midi. C'était dans des moments comme ça qu'il se foutait dans les poches 2-3 roulements à billes, 2-3 outils. S'il s'était fait prendre, il était sûr d'avoir... D'abord, il était viré, et puis une amende, puis peut-être même comme une condamnation. Enfin, il ne s'est jamais fait prendre. Il avait les poches pleines. Il arrivait au bord de la Seine, il virait tout dans la Seine. Il était sans souhait, tu vois. Et l'oncle, il est allé plus loin, il était tellement sans souhait qu'il a cru qu'il devait se tuer. Il s'est tué. Ça peut mener là. Ça peut mener un paysan là. Là-haut, au Cousin, il y avait beaucoup de suicides. Et encore pas très longtemps, il y en a un qui s'est tiré une balle dans la poitrine. Enfin, un coup de fusil de chasse dans la poitrine. Sans souhait. Alors quand ça m'arrivait, quand ça m'arrive ici à La Châtre, je peux bien reconnaître que je sors. Voilà. Je sors et puis, comme dans les rues, je suis mal, je reviens. Et quand je reviens, des fois, j'ai retrouvé le souhait. Quand j'étais là-haut, quand ça m'arrivait, puis ça m'arrivait pas, et que j'arrive à formuler, je suis sans souhait. J'arrive à le formuler aujourd'hui. J'y ai pensé hier au soir. Je sens que... Mais c'est tout. C'est tout, mais ça bloque complètement la machine. Alors, comme j'ai déjà eu ça, un nombre incalculable de fois, je sais que c'est pas la peine que j'insiste, parce que sinon je vais déchirer le dessin. Je vais même entrer dans une sorte de méchanceté, je vais déchirer le dessin en demandant à Cécile de venir et de le déchirer devant elle. Ce qui n'est pas à mon honneur, hein. Mais il m'arrive aussi de le déchirer tout seul. Pourquoi? Est-ce que c'est déjà tellement foutu? C'est rare que tout soit foutu. Je pense que ça n'arrive jamais. Il n'y a que seulement la vie qui peut être foutue à un moment. La mère de Cécile, quand elle a fait sa septicémie, là, le mal qu'elle portait, qui devenait nécessairement le danger, si le danger prend les rênes, c'est foutu parce que le danger, il est gourmand. Le danger, c'est la totalité à ce moment-là. C'est vraiment c'est l'enlèvement. Le danger vous arrache. Il ne peut pas vous arracher au danger puisqu'il est le danger. Il vous arrache au peu qu'il y avait qui n'était pas le danger pour vous faire définitivement pénétrer dedans. Mais dans le dessin, ça n'arrive pas. On pourrait même dire dans la vie, dans les échanges. Ça n'arrive pas, ça ne pourrait pas, ça ne devrait pas arriver. Si on rencontre une ordure, on tourne les talons. Ah, ça dépend ce qu'il est. Si au coin d'un bois, tu tombes devant un milicien, t'es devant une ordure. Ah, ça... Il peut te saisir tout de suite, te faire tomber dans le danger, puis c'est fini. Il y a des exceptions comme ça. Je veux croire que ce sont des exceptions, mais je sais qu'elles existent. Et là, on ne peut pas y échapper. Mais
C'est à la fois très rare qu'il y ait ça, mais ça fait partie du probable. L'autre, ce que nous prenons pour quelque chose de définitif, c'est pas vrai, c'est pas définitif. Tu as des mots avec ton ami, mais tu vas pas te fâcher avec lui. Il faudrait vraiment que le danger soit venu, se soit mis entre vous et vous ait attisé. Il faut que quelque chose de grave soit venu, comme une septicémie, puis que ça soit pas sauvable. Mais c'est rare. Qu'est-ce qu'on est sûr même? Faut attendre, faut un peu de patience. Quand on est dans le danger, c'est sûr que c'est là que la patience doit rentrer en action. Je l'ai trouvé comme ça, moi, sur mon chemin, la patience. Au moment où le dessein était totalement perdu. Totalement. Tout me le disait, me le prouvait, Pas la peine, mon vieux. Tu te lèves, tu déchires ou tu déchires pas, c'est pas grave. Mais écarte-toi de ça. Écarte-toi de ça. Alors tu t'écartes. Tu pars en arrière, tu pars en avant, tu t'écartes. Tu te sauves pas. Non, tu vas pas partir en courant. Tu veux encore faire un peu face. Tu fais un tour dans la cour. Si t'es à la chatte, tu fais un tour dans la rue. Quelquefois, tu vois 2-3 bonnes femmes qui sont belles, alors tu dis « Ah, salope, va !» Bon, puis tu reviens. Tu dis salope parce que tu sais qui c'est. Moi, je les connais, les salopes à la chatte. Ouais. Je dirais que tout ce qui est bourgeois à la chatte pue. Il y en a peut-être d'autres qui sont pas bourgeois puis qui puent aussi. Mais ici, c'est l'étalage de la puanteur. Elles sont pleines de paix. Mais ça se voit. Ah, des fois, de rencontrer ça, moi je reviens, je me remets à ma table, je regarde ce qui n'allait pas, mais j'ai rencontré tellement de puanteurs. Mais je me dis, mais je suis fou, mais pourquoi est-ce que je suis parti? Bon, j'ai bien fait de partir, mais je vois bien que là... Puis je le tourne dans l'autre sens. Oh, j'ai pas honte. On peut faire l'amour dans tous les sens. Je fais l'amour avec ma feuille dans un autre sens. Ça rentre. Ça voulait pas rentrer, voilà que ça rentre. Je voulais déchirer, mais que j'ai bien fait de pas déchirer. C'est rarement perdu. C'est rarement perdu. Il faut vraiment être au pied de la mort pour que ça soit perdu. Mais un dessin, ça vous fait frôler des choses comme ça. Ça vous prépare à la mort. Mais c'est pas la mort. Il faut prendre l'art dans ce qu'il a. L'art comme grande préparation. Préparation à un ultime. Ah, l'ultime, il est là tous les jours, mais il recule en même temps. Il bouge en même temps. Il n'a pas peur. Non. C'est vous qui avez peur. Ah oui. Bon, alors. Qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Il était au Cousin. Mais ça m'arrivait à la ça m'arrive ici. Ça arrive à Cécile, en bas. Cécile, elle est différente de moi. Elle a une certaine patience, et à un moment donné, tac, ça casse. Moi aussi, ça casse. Je ne vais pas faire le plus fort, mais... elle ne voit pas que c'est dans le grand défaut de ce qu'elle est en train de faire qu'elle va trouver, en quelque sorte, la qualité. Alors, il ne s'agit pas d'engranger et de surcharger, hein. La quantité, elle est aussi dangereuse là que dans la putain de vie qu'on veut nous donner. C'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est pas la quantité des mots, c'est la qualité de quelques mots. Mais ça peut être dans la quantité qu'on va essayer de trouver un peu ce qui ne pouvait pas venir autrement que dans la cendre. Alors ça s'appelle pas la quantité, ça. Ça s'appelle le flot. Ça fait partie de ce qui coule en dessous. Voum, 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 voum. Oui. Alors, je me levais. Je me levais, puis j'allais... Et puis j'allais voir le vieux. S'il n'était pas là, ben il n'était pas là. Mais s'il était là, ben... je m'arrangeais pour qu'il essaye de me voir, ou en tous les cas de me sentir. Alors, plus il perdait la vue, plus il me sentait. Il disait, je vous ai entendu venir. Il ne pouvait pas m'entendre venir. D'abord, je marche doucement, j'ai pas de clous à mes godasses. Je marchais de l'autre côté de la route. Il disait, je vous ai entendu quand vous êtes sorti de chez vous. Et c'était pourtant vrai. Il m'avait bien entendu puisqu'il s'était rapproché petit à petit de sa barrière.
Puis il m'attendait là.